Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle chaîne donc de smartphone Smartivo. Ensemble, nous allons smartiver. On se voit encore pour une preview. Alors, décidément, les previews en ce moment, on en mange pas mal. Voilà, je suis désolé, mais c'est intéressant. Ça permet de voir les nouveaux téléphones qui vont sortir sans les avoir encore, mais ça ne saurait tarder. Donc, le Elephone E10, on m'a demandé ce matin de faire une petite preview là-dessus. Donc, on est parti. Elephone E10, donc 48 mégapixels, le téléphone le plus rentable, le moins cher, on va dire, du moment, d'après Elephone, avec un stockage en 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, 4000 mAh pour la batterie, un Android 10 et un octa-core. En même temps, on nous apprend qu'ils vendront donc leur nouveau Zelepod en même temps que le E10. Ok, bon écoutez, pourquoi pas, donc on va voir ce que ça vaut. Donc on peut voir quatre capteurs photo disposés un peu comme chez Samsung, quatre capteurs photo donc à l'arrière du téléphone, un écran de 6,5 pouces, un mode selfie beauté, voilà, de la NFC de la NFC, un curved glass cover, donc ça veut dire que l'arrière est légèrement incurvé afin d'avoir une meilleure prise en main, quelque chose de plutôt sympa, et enfin deux nano SIM plus une micro SD, ce qui vous permet d'avoir donc deux lignes de téléphone plus une carte SD pour étendre la mémoire de votre téléphone. Pas de choix à faire. 4 capteurs en 48 mégapixels, le deuxième en 120 degrés pour le grand angle, 4 cm pour la caméra macro et puis un mode depth sensor, là j'ai pas fait trop gaffe. Great increase amount of concentrated light. Ouais, alors une ouverture peut-être ou quelque chose qui permet de prendre un maximum de lumière afin de faire de belles photos. Donc le premier capteur en 48 mégapixels est super sans heating caméra là qui permet de capturer tous les détails de tous les détails de la vie, quoi. Un magnifique montagne. Un deuxième mode ultra clair night mode en capture. Voilà, donc la nuit vous permet en toutes circonstances de prendre des photos et de laisser apparaître les détails, bien sûr. Alors ça, par contre, vous asseyez dessus, les photos seront forcément dégueulasses parce que les modes nuit, c'est jamais terrible. Quoique peut-être que je me trompe. Hein. Une caméra à l'avant de 13 mégapixels avec une intelligence artificielle qui vous permettra de prendre des photos selfie de qualité professionnelle tout le temps. Oh, ça. Hein. Un écran 6,5 pouces water drop screen, donc avec une petite goutte d'eau qui vous permettra de voir chaque détail de votre imagination. Adopte donc le 10, un écran avec un aspect ratio de 19,9, un design en goutte d'eau, le ratio écran est de 90%, c'est plutôt sympa. Vous pourrez voir l'horizon entre vos mains hein, et vous immerger dans les films ou les jeux avec une résolution d'écran haute, élevée. Bon, et avec ça, ça envoie du lourd, c'est pas des promesses en l'air, téléphone. Hein. Je vous dis, les gars, c'est pas mal. Un écran désigné en goutte d'eau avec un écran pas mal, un effet sympa. Le 10 donc avec une technologie exclusive, ouais full screen. Ouais bon en gros ils disent qu'ils ont mis un écran nouvelle génération quoi LCD hein, qui vous permet de découvrir et des trucs ultra clairs. Voilà. Là j'ai un peu de mal à traduire mais bon en gros ils vous disent que l'écran c'est de la bombe. Vous pourrez voir des vidéos, vous serez dedans quoi. Vous êtes immergé, quoi. Limite, vous sentez les gouttes d'eau si vous êtes une rallye Titanic, vous coulez avec le téléphone, quoi. Une multifonction NFC, donc voilà, qui vous permettra d'enregistrer vos cartes de paiement rapidement et de payer facilement, donc avec votre téléphone E10. La NFC, c'est plutôt sympa. Octa-core processeur, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc 4 Go, c'est ce qu'il faut, hein, 3 Go minimum, 4 Go on est bien. Voilà, on fera tourner le processeur donc de nouvelle génération Mediatek gravé en 16 nanomètres. Ça, franchement, c'est à chier. Enfin, c'est pas à chier, mais c'est pas extraordinaire. 4 Go donc de RAM pour la mémoire. Vous pourrez utiliser votre téléphone E10 dans des jeux sans craindre des latences. En gros, c'est ce qu'ils vous disent grâce au super CPU et GPU. Ouais, alors le P22, c'est pas non plus processeur dernière génération, hein, loin de là. En attendant, il fait le taf sur les téléphones d'entrée moyenne gamme. S'il est bien optimisé, voilà, vous ferez tourner PUBG sans souci en termes de moyens ou faibles, mais bon, ça permettra de tourner. Donc, téléphone E10 équipe aussi donc son E10 de 60 Go de stockage qui peuvent être étendus jusqu'à 512 via une carte SD. Et là, par contre, je trouve ça pas mal parce que, en gros, ils vous disent que vous pourrez mettre tous les films que vous voulez, etc. dans votre téléphone. C'est vrai que 512, on commence à avoir de la place. Un écran délicat désigné pour que vous l'aimiez. En gros, voilà, vous aurez une sensation confortable quand vous utiliserez votre téléphone grâce à une toute nouvelle expérience immersive et grâce à un délicat toucher. Enfin, voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont pomponné l'écran là pour que vous le kiffiez quand vous le touchez. Le truc, ça sera de la bombe l'écran.
Donc voilà, vous l'avez en noir, plutôt sympa. J'aime bien le vert là. Donc j'aime bien le vert. Il est en bleu aussi, voilà. Je sais pas s'il sera dispo, voilà. Bon, de nano SIM. Et puis enfin une carte SD possible, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Là, il nous rabâche un peu les mêmes choses. Une batterie de 4000 mAh, donc si elle est bien optimisée, vous tiendrez la journée sans grande difficulté à voir en termes d'optimisation. Android 10 qui vous permet bien sûr d'être plus rapide, d'être plus facile, d'être voilà et d'être toujours prêt quoi avec votre favorite paille. Donc c'est crème, ouais. C'est bizarre, une crème. Pourquoi ils veulent nous donner de la crème? Une tarte. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce téléphone E10. Donc il est en précommande à 109 dollars et il est après vendu 139 le reste de l'année. Donc c'est plutôt un bon tarif. On est sur la même lignée de prix que le Oukitel C18 Pro qu'on a pu voir. On est sur le même processeur, on est à peu près sur le même design aussi, malgré que le Oukitel C18 Pro lui sera en écran percé. Voilà. Donc bon voilà, c'est les grosses différences. Allez, on va se projeter sur le UH3, le nouveau téléphone aussi de chez Elephone. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc voilà, le UH3. Donc je suis désolé, il sera en format portrait parce que c'est un peu trop galère de le mettre en allongé. Donc c'est un téléphone donc avec un CPU, donc avec un processeur, donc un P70 hein, qui est quand même supérieur du coup au P22 du E10 qu'on a pu voir avant. Donc le UH3 lui intègre donc plusieurs coloris. Là on a le Crystal Break qui est là, plutôt sympa. On a l'écran noir. On a voilà, on voit que c'est un écran percé. Un écran percé, donc une caméra selfie donc poinçonnée à l'avant qui sera en 24 mégapixels, 48 mégapixels à l'arrière sur la photo plus 5 mégapixels, accompagné bien sûr d'un flash LED au milieu. On sera sur des capacités de 6 Go de RAM plus 128 ou alors du 8 Go plus 256. Donc 8 Go 256, on commence quand même à envoyer du lourd. Hein. Puis le P70, c'est quand même pas un mauvais processeur. Donc voilà, de la NFC, un chargeur à induction. Ils annoncent 4 coloris, à voir si on aura les 4. Souvent, c'est compliqué avec téléphone. Donc voilà, on peut étendre la mémoire jusqu'à 1 taux sur ce téléphone. Donc franchement, 1 taux. Et franchement, ça commence à prendre des proportions quand même sympas. Un écran donc de 6,53 donc en Full HD+, avec donc un écran percé, une des résolutions en 1080 par 2340 Full HD+, donc l'écran est de meilleure qualité que sur le E10. Donc à l'arrière, les caméras, je vous disais, donc à l'avant, pardon, 24 mégapixels, à l'arrière 48 plus 5. Une batterie de 3500 mAh, une charge rapide, une charge à induction, et là ils annoncent les bandes. Donc il serait full bande, sauf B28, mais vous allez voir que quand on va sur AliExpress, je l'ai fait à la fin pour l'acheter, il nous annonce la B28. Donc il serait full band, mais pas sur le site officiel, mais sur Ali, il serait full band. Donc à vérifier. Donc dans la boîte, un téléphone, un câble de recharge, un chargeur, un truc en anglais pour nous dire bonjour, c'est votre téléphone, un extracteur de SIM, et puis une coque en silicone, donc c'est plutôt sympa. Voilà ce qu'Elephone propose dans le package donc, de ce UH3. Voilà, donc là c'est moi qui pianote, hein, c'est magnifique. Tac, tac, tac. Donc là en fait on voit que ça rame, hein. Je voulais aller avoir plus de détails et c'était compliqué, le téléphone ne réagissait pas. Voilà, là c'est... Hop, ça c'est ma vie perso. Allez, donc 8 Go de RAM, 256 de stockage que je vous disais. En effet, donc Massive Storage, donc hein, voilà vraiment quelque chose de conséquent sur le terme donc, de la mémoire. Donc un ratio écran de 81-36, plutôt sympa. Il nous annonce voilà, des magnifiques photos. Il nous annonce pareil un écran délicat, un peu comme ce qu'il nous disait donc, sur le E10, donc une nouvelle technologie qui permet d'avoir un toucher confortable, un ressenti confortable quand vous touchez l'écran. Une charge à induction, une charge rapide. Enfin, donc, il nous annonce un déblocage rapide du téléphone, donc via l'ID, enfin via la reconnaissance faciale. Bonjour mesdames, il nous annonce des photos en 48 mégapixels, un mode nuit, voilà, clairement sympa, un peu comme le 10, du selfie de toute beauté, voilà. Hein. Enfin, bon, il nous envoie du lourd, hein. Les petits chinois là, ils nous envoient du rêve, donc plusieurs coloris disponibles, à voir si on les a bien quand on voudra les commander. Hop, donc là, je veux m'en aller, donc on s'en va, voilà, tac, 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 ouais. Ouais, j'ai galéré sur cette deuxième partie, il voulait pas me l'afficher en paysage, il a pas voulu me l'afficher en portrait, ça a été compliqué, hein. Franchement, ça a été compliqué. Voilà, donc là, c'est moi qui galère toujours, hein. Et je me dis que tiens, on va aller faire un petit tour, voir ce qu'il propose. Allez, je fais une coupure parce que c'est franchement galère et voilà, donc là on arrive sur Ali, je voulais avoir le tarif, donc il est annoncé à 179,99 $. Donc voilà, je trouve le tarif plutôt correct, hein. On tombe sur un téléphone à 160
€ à peu près, 70, ouais, voilà, en dessous des 200 balles. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc on n'avait qu'un choix de coloris disponible, par contre, vous voyez ce que je vous disais sur le site, on était sur du noir. Par contre, il faut compter 60 jours en délai livraison, donc faut vraiment pas être pressé. Donc faut pas être pressé quoi. Donc voilà, et là quand on regarde, donc il nous annonce la B28 dans les caractéristiques, alors que sur le site officiel il ne le mettait pas. Mais par contre chez Ali ils nous mettent bien donc la B28. Bon, écoutez, on verra. Il faudra que j'arrive à choper quelques infos pour voir si vraiment il a cette B28. Bon voilà, après on reprend les spécifications du téléphone qu'on a pu voir. Donc moi je suis plutôt intéressé par le deuxième, mais les deux sont plutôt sympas à voir si Elephone fera quelque chose de correct. Allez, merci de m'avoir suivi pour cette petite dernière preview, et puis on se retrouve tout à l'heure avec le concours des 200 abonnés. Ciao, bye bye.